vétérinaire sauvage. Je pense qu'il y a des gens qui sont encore plus experts que moi, mais je vais vous faire participer, partager ma petite expérience. Donc je travaille en Tunisie maintenant depuis 3 ans pour une organisation anglaise qui s'appelle Marwell Wildlife. Et donc initialement, c'est ces animaux-là qui m'ont fait venir. Certains d'entre vous les connaissent bien, puisqu'il y en a qui ont eu la possibilité de faire leur internat en faune sauvage avec moi. C'est les oryxales des ailes, qui se trouvent être une espèce complètement éteinte à l'état sauvage au jour d'aujourd'hui, et pour laquelle la Tunisie a un rôle de précurseur, puisque depuis 30 ans, il y a des programmes de réintroduction de cette espèce en Tunisie. Donc on pourra reparler en détail de ces questions de conservation, mais aujourd'hui le but c'est de vous expliquer comment on peut arriver à ce genre de métiers qui font effectivement un peu rêver. Je pense que certains d'entre vous ont fait vétérinaire avec ces images d'animaux sauvages et de dactari, comme on dit. Et c'est un peu ça. Voilà, j'ai commencé aussi comme ça à vouloir caresser des gros chats et à me dire c'est bien. Mais on se rend compte que aussi les gros chats c'est dangereux. Donc quelle est ma formation? J'ai fait vétérinaire en France à Maison-Alfort. Et je crois que ça a été ma plus grande expérience d'expatriation venant du sud de la France. Tous les autres voyages ensuite ont été beaucoup plus simples. Donc j'ai passé 5 ans à Paris à faire des études de vétérinaire et je me suis très rapidement orientée vers la discipline de faune sauvage. Pourquoi? Peut-être c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous. J'ai voulu faire vétérinaire depuis toute petite, à tel point que je cassais un peu les pieds à mes parents à vouloir soigner tous les animaux et à vouloir absolument faire le docteur. Donc je devais avoir à peu près 12 ans quand mon père m'a dit que ça suffit, si tu veux faire vétérinaire, tu prends un papier et un crayon, et tu écris au vétérinaire de la ville, et puis tu vas faire un stage chez un vétérinaire pour voir ce que c'est. Donc j'ai fait ça, j'étais déjà un peu têtue à l'époque, mon père pensait que c'était une blague, mais donc je l'ai fait, et il y a un vétérinaire qui gentiment m'avait accepté à l'âge de 12 ans, en me disant viens passer une semaine dans la clinique pour voir qu'est-ce que c'est que le métier, voir si ça te plaît. Tu verras que c'est pas toujours des animaux en bonne santé, que c'est pas forcément facile. Et d'une semaine, ça a été toutes les vacances d'été, puis tous mes week-ends, mes jours fériés, jusqu'à 18 ans. Donc j'ai été pas mal en clinique vétérinaire. Ça m'a beaucoup aidé pour le passage de l'entrée en école et arriver à l'école, puisque j'avais déjà pratiquement 6 ans d'exercice quand j'ai passé le concours Reto. Et donc je savais pourquoi je passais le concours et ça m'a beaucoup aidé à entrer dans l'école. Et une fois entré dans l'école, à Alfort, on a le cursus fait qu'il demande de faire des stages tous les ans. Qui sont soit des stages orientés, mais on peut présenter des projets personnels au comité d'études. Et si le projet personnel est consistant, on peut substituer le stage obligatoire par une variation. Donc j'ai saisi toutes ces opportunités dès la première année. Je suis partie en Guyane française dès ma première année en faisant un petit stage dans une clinique vétérinaire de Guyane, et en même temps dans une association qui s'occupait de récupérer la faune sauvage d'Amazanie. Ce qui a été le déclic pour moi par rapport à ce métier-là. J'ai continué, donc fait des stages en Afrique du Sud, puis Brésil plusieurs fois. Et quand j'ai fini mes études de vétérinaire, je me suis aussi rendu compte que être vétérinaire c'était un gros atout pour travailler en faune sauvage. Mais bon, il y a plusieurs disciplines en fait. Vétérinaire faune sauvage, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Vétérinaire faune sauvage, ça peut être simplement le vétérinaire qui s'occupe d'animaux exotiques, donc on peut aller à faire des réparations de fractures sur des lézards. Celui-là, pour information, il fait quelque chose comme 4 cm, donc ça n'a pas été très facile. S'occuper d'animaux en zoo, donc avec l'aspect tout à fait zootechnique et des soins. Donc on a des grosses bêtes qui sont potentiellement dangereuses, mais qui sont quand même très habituées à l'homme.
Et il y a finalement la discipline que j'ai choisie, qui est la faune sauvage en milieu naturel et qui demande des compétences, en plus de compétences vétérinaires, des compétences en écologie. Donc après mes études de vétérinaire, j'ai fait, alors je ne me souviens jamais l'équivalent d'internat donc chez vous, qu'on appelle la T1. J'ai fait également une demande de projet personnel et j'étais admise en deuxième année de master en éthologie, en études du comportement. Et donc, mon année d'internat, j'ai fait un master 2 en comportement. Une fois que j'ai eu donc, mon master et que j'ai passé ma thèse, j'ai voulu donc obtenir une formation un peu plus biologie-écologie pour pouvoir être compétente sur les postes qui m'intéressaient. Et là, se sont présentés deux choix qui étaient, pour ceux qui connaissent un peu le CIRAD en France, qui est rattaché donc, vers l'école de Toulouse, et puis une formation qui était offerte en Belgique par la faculté agronomique de Jean Blou et l'université de Liège en collaboration. Donc j'avais postulé aux deux et été acceptée aux deux, et puis finalement j'ai choisi la Belgique, qui me semblait avoir un côté plus pratique et plus appliqué, et, en tant que gestion de projet et biologie. La raison pour laquelle je n'avais pas choisi le CIRAD, c'est que ça me paraissait plus être des questions épidémiologiques et de suivi de population, finalement très vétérinaire et un peu moins écologique. Ne l'ayant pas fait, je ne sais pas si mon choix a été judicieux ou pas, mais en tout cas, je n'ai pas regretté ma décision. Donc vétérinaire en faune sauvage et en écologie comme j'ai fait, ça c'est pas toujours s'occuper tous les jours de gros animaux, et toutes les photos que je vous montre, bon, c'est qu'un petit échantillon de ce qu'on fait, mais les étudiants qui font mon internat avec moi savent qu'on passe de longues heures à attendre, à rien faire, ou à avoir des imprévus, ou à gérer des choses qui ne sont pas du tout du domaine ni vétérinaire ni écologique, pour finalement arriver à son objectif de travail. Mon cursus, en fait, il a été construit par une série d'expériences et de volontariat, et c'est ça que je voudrais mettre en avant chez vous. Dans ce milieu-là, c'est pas les diplômes qui finalement importent à la fin, c'est la volonté et l'expérience que vous allez avoir. En tant que vétérinaire, vous avez un atout certain, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est valable aussi dans ce domaine-là. La façon de raisonner qu'on nous a enseignée en école et la démarche diagnostique, c'est quelque chose qui est apprécié dans tous les domaines. Et un vétérinaire va se retrouver compétent par rapport à beaucoup d'autres disciplines. Donc, être vétérinaire pour travailler dans les milieux soit de la conservation de la faune sauvage, soit dans le parc zoologique, évidemment, c'est un gros atout. Bon, donc là, c'est différentes activités. Voilà, vous voyez bien que je ne fais pas vraiment soigner les animaux. On va suivre par télémétrie des cerfs. Là, on était en train d'analyser la qualité du sol. Donc oui, on fait des choses complètement différentes. On regarde beaucoup plus bas que ce qui est prévu. Bon, on fait aussi des modes de déplacement qui sont un peu moins conventionnels. Donc là, on retombe dans l'idée du hectare. Là, c'était un projet où je travaillais sur les 5 années qui ont suivi mes études. C'était principalement des activités de volontariat. Et en fait, c'est ça qui ouvre les portes, parce que ça vous donne une expérience. Et une fois que vous avez cette expérience, effectivement, vous êtes compétitif sur le marché. Les non-dits du milieu de la conservation, c'est que de toute façon, si vous n'avez pas sur votre CV un certain nombre d'années de travail de terrain, vos CV ne sont pas considérés. Vous avez une chance exceptionnelle en Tunisie par rapport à moi, ce que je considère, c'est que vous avez les milieux sauvages et vous avez de la faune sauvage et vous avez des projets. Donc, ce qui, pour des Français ou des Européens, pour se faire l'expérience dont je vous parle, ça nécessite peut-être un peu d'argent, ou en tout cas de recherche de financement, parce qu'il faut se payer un billet d'avion, il faut partir ailleurs.
vous avez ici en Tunisie la possibilité déjà de participer à des actions et à travailler sur votre faune sauvage. Et ça se valorise sur le CV exactement de la même façon. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? les différentes activités en dehors de... les compétences que requiert le milieu de la faune sauvage, ça va être les mêmes qu'un vétérinaire praticien, avec le passage entre la médecine de groupe et de troupeau et la médecine individuelle, puisque certains animaux peuvent avoir une valeur propre. Quand par exemple on considère des animaux fondateurs qui sont supposés être la source d'une nouvelle population, donc évidemment chaque animal a une valeur intrinsèque. Par contre, on a des animaux, une fois qu'on a des troupeaux, eh bien, on travaille à l'échelle du troupeau. Donc là, j'ai mis un peu une série de photos pour vous montrer que justement, en Tunisie, c'est possible. Là, pour ceux qui le reconnaissent ou qui le connaissent, c'est Shaoki Najar, qui maintenant travaille avec nous depuis qu'il a été thésé. Et donc, lui, sa persévérance a effectivement payé, puisqu'il a été dans la première promotion d'internat à l'école vétérinaire. Et puis, il n'a jamais lâché le morceau, il a continué, même après l'internat, à travailler, à venir avec nous en tant que volontaire. Et puis, une fois qu'il a été thésé, on a décidé de le recruter. Vous avez certains de cette année, des photos, donc on vous demandera dans le cas ce qu'elle est en train de faire. L'an dernier aussi, donc l'internat qui est proposé en collaboration avec le DGF donne l'opportunité aux internes de la DGF de participer aux missions de terrain qu'on fait, et donc quand je vous emmène sur le terrain, j'essaye de vous former aux différentes activités. Donc là c'était l'entraînement à la téléanesthésie, des actions de capture qu'on a pu faire. Voilà, l'équipe de l'an dernier. En termes d'activité, donc en Tunisie, Marwell Wildlife a une spécialité dans la faune sahélo-saharienne, donc l'intérêt dans tous les parcs du Sud. C'est pour ça que les oryx nous ont fait venir au départ. Depuis que je suis là, on a élargi un peu les activités dans la gestion de la biodiversité. Donc je travaille sur différentes espèces, pas seulement les oryx, qui sont l'espèce phare, également les adax dans les zones plus de l'herbe. Mais récemment, on a continué avec la réintroduction de l'autruche à peau rouge, l'autruche nord-africaine, donc toujours dans ces problématiques des parcs du Sud. Et on a depuis aussi 2 ans et demi commencé un projet dans lequel les internes sont maintenant très impliqués, puisque c'est un projet qui se passe au parc de Bougoumine, près de Tunis, à Mandeb. Donc c'est un projet qui traite de la réhabilitation des tortues tunisiennes, donc des petites tortues terrestres qui sont vendues sur le marché. Il y a, en dehors de la consommation locale et de celui qui va s'acheter une petite tortue pour aller à la maison, il y a un grand pillage de cette espèce endémique tunisienne avec des exports massifs vers la Libye ou vers l'Europe. Et donc, les autorités tunisiennes confisquent ces animaux quand elles arrivent à les avoir. Et il manquait un petit peu une étape suivante après cette confiscation. Donc, on a travaillé en collaboration avec eux pour mettre en place un centre de réhabilitation qui consiste à récupérer tous ces animaux directement après la saisie, vérifier à la fois leur état de santé et leur nature, leur espèce, et après un certain temps passé en quarantaine, les relâcher dans le milieu naturel avec des études d'impact sur les actions de relâcher, et également une possibilité de repeupler des zones qui auraient été trop pillées. Donc là, vous voyez les étudiants en train de marquer, peser, faire les traitements d'un groupe de tortues à leur arrivée. Petite tortue tunisienne qu'on aime bien voir à l'état sauvage. Et là, récemment, on a commencé la première phase de relâcher. Donc on a ici une petite tortue qui est équipée d'un radiotransmetteur. On en a un petit groupe comme ça qu'on est en train de relâcher dans les montagnes de Hammonif.
et dont on va suivre l'évolution pendant 2 ans à la suite du relâché pour comprendre comment elle se comporte. Bon, donc là, moi, je vous invite, en termes de formation, à aller visiter le site de Marwell Wildlife. C'est pas le seul, mais donc, comme c'est celui que je connais, je vous en parle. Dans l'onglet Sciences, vous avez 2 opportunités de formation qui sont le master en conservation de la faune sauvage et la formation vétérinaire. Alors, le master en médecine de la faune sauvage, c'est un master un petit peu unique dans son genre, qui a commencé, on est sur la 2e promotion maintenant. On est en collaboration avec l'université de Southampton, en Angleterre donc. Et il a la particularité, à la différence des autres masters en faune sauvage, qu'une partie importante de l'enseignement n'est pas fait par des professeurs universitaires, mais par des biologistes de terrain, mes collègues en l'occurrence. Que l'admission dans ce master se fait sur candidature par rapport à des projets prédéfinis. Donc, par exemple, moi là j'ai cette année 2 étudiants anglais qui sont là sur le projet tunisien. J'avais fait des propositions de projets, donc en l'occurrence les tortues ou le projet sur le régime alimentaire des chacals et des renards. Et on a recruté des personnes qui avaient donc le profil compétent pour ça. Donc quand vous rentrez dans ce master-là, vous rentrez avec déjà un projet sur lequel vous allez devoir travailler pendant 1 an. L'autre formation dans laquelle on est engagé, c'est le module de faune sauvage avec l'université de Surrey, donc en Angleterre aussi, pas loin. Donc là, c'est dans le cadre simplement d'une spécialisation vétérinaire, qui pourrait intéresser certains d'entre vous, et peut-être plus le côté vétérinaire au zoo, puisque c'est vraiment de la médecine sur la faune exotique. Donc on intervient aussi dans un module de formation en faune sauvage. Donc vous pouvez regarder le site, vous pouvez également me contacter par la suite et on peut discuter de ces opportunités-là. Il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai que les anglo-saxons, que ce soit les Américains ou les Anglais ou les Australiens, sont pas mal en avance en termes de formation, mais une fois encore, je vous dis entre nous, c'est pas forcément les diplômes qui vont faire la différence. Donc ne vous dites pas que c'est une filière qui est inaccessible parce que vous n'avez pas les moyens d'aller en Angleterre ou d'aller aux États-Unis ou d'aller en Australie. Si vous en avez les moyens et l'envie, allez-y, foncez. Mais même si vous n'avez pas les moyens, vous avez les possibilités de faire une carrière dans ce domaine-là à force d'expérience, d'assistance. Il me semblait que j'avais plus de photos que ça, mais peut-être pas en... Donc, on avait dû faire... Voilà, donc mon exposé n'est pas forcément très structuré. Et je m'en excuse, j'étais un petit peu prise par le travail de terrain, puisque ce matin, quand je venais, j'étais en train de relâcher des tortues justement dans le parc. Donc on n'arrête jamais, mais je suis à votre disposition. Vous avez mon adresse mail ici, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez discuter de ces opportunités. Réellement, le message est comme ce qu'ont dit mes 2 prédécesseurs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez le faire, vous avez toutes les chances de pouvoir le faire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Bonjour, Miss Benjbala, docteur vétérinaire, je travaille chez Medivet. Et j'ai 2 questions. La première, pourquoi vous avez choisi un projet de travail ici en Tunisie, alors qu'il y a d'autres pays peut-être qui sont plus célèbres par la faune sauvage, et déjà vous avez cité l'Afrique du Sud. Et la deuxième question, après cette petite expérience, ou grande expérience que vous avez ici en Tunisie, comment vous jugez la situation de la faune sauvage et l'implication du vétérinaire tunisien dans ce secteur? Merci. Alors, pourquoi j'ai choisi la Tunisie? C'est vrai que
ça peut paraître étrange au départ. Au départ, je suis partie, comme vous avez vu, comme je vous ai montré, sur des projets carnivores au Brésil, en Amazonie, et j'ai vraiment adoré travailler au Brésil. C'est vrai que travailler sur les jaguars ou même les cerfs du Pantanal que vous avez vu, les cerfs qui vivent dans les marécages, c'est très intéressant. Alors, au départ, les expériences que j'avais, c'était des projets à court terme, donc ça a constitué une expérience pour moi. Après le Brésil, donc j'ai fait plusieurs projets là-bas, et ensuite j'ai eu une opportunité de travailler au Gabon, donc en Afrique centrale, de l'Est, toujours dans les forêts tropicales, mais sur les gorilles. Donc là, ce qui m'a fait la jonction, c'était mon expérience de terrain dans la forêt tropicale, et je suis passée du milieu des carnivores au milieu des primates, et là c'est pareil, on pourra en discuter des heures, mais dans la faune sauvage, il y a des secteurs, donc il y a les gens qui font les carnivores, il y a les gens qui font les primates, c'est des mondes complètement différents. Et bon, honnêtement, l'expérience du Gabon ne m'a pas vraiment séduite, donc j'ai cherché autre chose. Et alors il y a eu des raisons personnelles, c'est-à-dire que quand j'ai été en train de chercher autre chose, c'était 2010-2011. J'ai eu beaucoup d'attaches en Tunisie depuis mon enfance, donc j'étais très proche des événements qui se sont passés. Et c'est vrai que j'étais aussi un petit peu dans cette émotion et dans cette motivation du changement, de la révolution, Donc je me suis dit, j'ai envie d'être en Tunisie à ce moment-là, et j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se passait. Et là, ma grande surprise et à mon grand plaisir, je me suis rendu compte qu'il y avait ces projets de conservation dans le désert, qui m'ont beaucoup intéressée du côté challenge, puisque là, on n'est pas à s'occuper d'animaux, finalement à faire simplement des inventaires ou des études d'écologie, mais il y avait vraiment un challenge à réussir un projet, à sauver un animal éteint. Donc j'ai pris contact, mon CV et depuis que j'y suis, chaque jour est un nouveau challenge, et c'est toujours un grand plaisir. Et finalement, travailler sur des espèces comme les ongulés, qui sont beaucoup moins emblématiques que les grands primates ou les grands carnivores, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue intellectuel pour moi. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'on travaille sur des problématiques de dynamique de population, des problématiques de groupe, alors que quand on s'occupe d'un jaguar, il y a un jaguar par X hectares, il vit très bien sans nous, il s'embête, il n'a pas du tout besoin de notre présence. Et c'est des questions plus de conflits en faune sauvage qu'on va traiter dans ces cas-là. Donc j'ai toujours cette fascination pour les grands animaux, parce que je pense que ça fait partie de mon caractère, mais d'un point de vue challenge et travail, aujourd'hui je ne vois pas changer le pays de la Tunisie, parce que le travail dans les zones sahélo-sahariennes est très intéressant, et la Tunisie offre un cadre de travail qui est également très satisfaisant. On n'est pas dans l'Afrique et le tiers-monde où le premier projet justement du Gabon où on fait des projets, mais de toute façon tout ce qui intéresse les autorités c'était d'avoir les financements à court terme et puis aucun intérêt de la population. Ici on a vraiment des aidants nationaux, on a vraiment du travail national, on a des compétences nationales, et c'est vraiment moi j'ai l'impression de travailler en équipe et pas d'être là en train d'apporter quelque chose de différent. Donc voilà pourquoi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir en Tunisie, il y a beaucoup de projets qui se développent, c'est très actif. Depuis les 3 dernières années, il y a eu un énorme travail fait en conservation, que ce soit à votre niveau de la mise en place de cet internat faune sauvage, qui est quand même une grande première pour la Tunisie, qui vaut la peine d'être saluée. Et au niveau national, des initiatives, des nouvelles stratégies qui sont développées pour les 10 prochaines années, des projets de réintroduction, ce travail sur les tortues qui est quand même aussi quelque chose qu'on ne trouverait pas n'importe où. Hein. Ça montre quand même qu'il y a un intérêt pour... c'est vrai, la plupart des gens disent pourquoi les tortues, il y en a plein, c'est partout.
non, il n'y en a pas plein, et justement, il y a un intérêt. Voilà. Merci à tous. Et bonne continuation. Merci à vous. Donc, on va prendre une courte